Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première et dernière émission de décembre 2014, nous vous proposons de suivre 2 causeries organisées par nos frères et sœurs du CESAC, Centre d'études spirites Allan Kardec de Bruxelles. La première, dont le thème est les talismans et les rituels, la seconde autour du thème le plus grand commandement. Celles-ci furent présentées par notre frère Ian van Gansberg le samedi 25 octobre 2014 et le samedi 6 décembre au siège social de l'association qui, pour rappel, se trouve au numéro 134 rue Louis App à 1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique. Cette 191e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction. Adresse courriel radiokardec@hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiokardec@gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute ainsi qu'une très bonne fin d'année pour vous et les personnes qui vous sont chères. À très bientôt. Alors, ça commence. Alors, est-ce que vous connaissez le sujet de ce soir? Nous l'avons vu dans la liste. On va commencer par les talismans. Oui, les talismans, oui. Et on va continuer par les rituels. Oui. Et l'approche. Quelle est la pratique spirite? Et je pensais que Oui. ça serait intéressant pour Robert d'entendre comment tu expliques ces phénomènes. Est-ce que je peux demander que tu parles lentement? Oui. Enfin, il me dira si je parle trop vite. Alors, il y a aussi donc les talismans, leur signification, prison pour esprit infantile, inutilité du rituel, la pratique spirite, les défauts moraux, tels que égoïsme, brutalité, orgueil, jalousie, etc. Voilà donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, les talismans, qu'est-ce que vous en pensez? Je les vois partout, je pense. Je n'ai pas exactement. Je ne sais pas si je comprends exactement ce que c'est qu'un talisman, mais je pense que les gens font des talismans des choses. Peut-être les objets à qui ils donnent un pouvoir sur à peu près. Et ça me semble un peu dangereux comme pratique. C'est comme en Angleterre, les gens portent avec eux une patte de lapin. Une patte de lapin, oui. Pas seulement fort. Ou bien un stylo chanceux pour les examens. Mais si on le perd, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à... Sur les voitures, on met... Ah oui. Chaussures de cheval. Comment on appelle ça? Horse. Je sais ça. Comment on appelle ça en français? En français, je ne me souviens plus. Mais enfin, bon, c'est qu'on met en dessous du sabot du cheval. Un sabot, oui, c'est ça. Qui est en métal, et on met ça sur la voiture pour
porter chance à la voiture. Ou dans une maison. Quand j'étais petit, j'avais un ours. Un ours. Un ours, oui. Je l'ai porté partout, et c'était peut-être un talisman pour moi, une sorte de parent substitué quand j'étais loin de mes parents. Ouais. Alors dans les plantes, on a le trèfle à 4 feuilles. Hein. Ah oui. Si on le trouve, Oui. on va le prendre, on va le sécher dans une Je n'ai jamais livre. Je fais bien. Alors moi je me souviens d'avoir eu, avant que je ne connaisse le spiritisme, j'avais vu dans une revue qu'en donnant de l'argent, en l'envoyant à une adresse, j'allais recevoir une pierre qui allait me donner toute la chance, le bonheur, l'argent, etc. Et j'avais envoyé sur un compte et j'ai reçu ce petit talisman, cette pierre, et je le gardais sur moi. Mais un jour je l'ai perdu, mais ma situation n'a pas changé. Non. Quand même, oui. On n'est pas mauvais. C'est intéressant ce qu'on peut faire avec. On peut faire des actions aussi, une sorte de talisman. Par exemple, j'écris tout le temps des essais, des histoires, des livres, des choses comme ça. Et il y a toujours une sorte de rituel. Il y a des gens qui ont ces rituels pour commencer d'écrire. Quel genre de rituel? C'est comme se placer dans une certaine position, être sûr d'avoir une tasse particulière près de soi, toutes cette sorte de choses. Peut-être même avoir un lieu où on va et on pense qu'avoir encore plus d'inspiration dans ce lieu. C'est encore, je pense que ça aussi, ça peut devenir des actions qui ont valeur en soi-même. Il n'y a pas vraiment une substance. Et on peut, si on ne peut pas faire ces actions, parfois on devient peureux. Mais dans le cas de l'écriture, je pourrais comprendre qu'une personne va se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir son inspiration. C'est comme adopter une position pour la prière. C'est ça. On pouvait, mais c'est pour moi, c'est possible de procéder plus loin que ça et commencer à croire que la position et la possibilité d'écrire. Ça substitue pour... Oui, là on arrive donc au rituel. Hein. Oui, c'est le rituel. Un peu le rituel comme on voit dans les églises, où il y a tout un rituel pour réaliser une messe, etc. Ou un service religieux, il y a tout un rituel, des habits, un autel, comment on appelle ça, calices, l'utilisation de bougies, d'encens, enfin, d'un tas de choses. Et tout cela dans un ordre précis. On va répéter à chaque fois qu'on recommence l'office. Ça s'appelle un rituel. Et ça peut donner le confort parce qu'on pense toujours être chez soi quand ça commence. Mais je vois il y a peut-être un danger de substituer le rituel pour le processus, pour la communication. Je ne sais pas. Oui, donc voilà, ici donc les talismans, on sait que les objets ne vont jamais se substituer à notre moralité, puisque tout vient de notre esprit, toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos souffrances. Il n'y a pas un objet qui va pouvoir régler cela. Il n'y a que nous qui pouvons régler cela en adoptant une position de prière, une méditation, une réflexion.
Mais il ne faut pas devenir trop attaché aux positions. La position, c'est pas la position qui va donner l'effet. Elle peut être importante pour être dans les meilleures conditions, mais ce n'est pas la position qui va faire que la moralité va changer, par exemple. C'est ça. C'est comme la tasse que tu as quand tu es une tasse particulière. Vraiment, ce n'est pas la tasse qui fait la différence. C'est ça. Et donc voilà, on parle de prison pour esprit infantile. Donc l'établissement, il est vrai que j'ai l'exemple de l'équipe nationale congolaise qui est venue jouer à la Coupe du Monde il y a des années, dans les années 70 je pense. Hein. Ils se sont fait battre 10-1 ou 10 euros, enfin je sais pas. Parce que, notamment, ça a joué psychologiquement sur les joueurs, c'est qu'avant le match, on les a contrôlés, et ils avaient tous des gris-gris, des talismans sur eux, avec ici en dessous de la manche, ou cachés quelque part. Oui. Et c'est dangereux de jouer avec des choses comme ça. Ça pouvait être une griffe de léopard, une griffe de lion, une dent de lion. Pour eux, c'était le gris-gris pour gagner le match. Et on leur a retiré ça juste avant le match. Et donc, ils se sont retrouvés psychologiquement amoindris. Et ils étaient tellement perdus qu'ils ont perdu 10-0 ou 10-1. Je ne sais plus, je ne connais plus le chiffre exact. Il y a les joueurs de rugby de New Zealand qui font le Aku, la fameuse danse. C'est ça, oui. Et cette danse, oui. Haka. Oui. Haka. Ça terrifie l'opposition. Ça va terrifier davantage. Ce n'est pas tout à fait un talisman, c'est un rituel. Ça, c'est un rituel qui fait peur à c'est un rituel très effectif, je pense. Efficace, oui, efficace. C'est efficace pour impressionner l'autre équipe. C'est ça. Mais c'est agressif. C'est agressif. On n'aime pas tellement. Voilà, ça c'est un C'est exemple. pas juste, je pense, dans un jeu. Et donc quand on dit prison pour esprit infantile, donc des personnes qui n'ont pas, on va dire, de croyances spirituelles élevées, vont penser que des objets peuvent les aider à ne pas avoir d'accident, avoir la chance dans le voyage, etc. Parce que par exemple, l'hirondelle est un oiseau qui voyage beaucoup, et je me souviens d'un sorcier au Congo qui était venu chez moi et il y avait un nid d'hirondelle et il a été attraper l'hirondelle pour lui retirer ses plumes pour donner à quelqu'un qui allait voyager. Parce que si l'hirondelle voyage sans problème, c'est que ça pouvait porter chance à la personne qui allait voyager. Alors j'ai demandé de ne pas déranger cet oiseau. C'est pauvre oiseau. Voilà. Et l'inutilité du rituel, hein, c'est la même chose. Hein. Ce n'est pas le rituel qui va faire l'office spirituel qui va faire la messe, etc. Je ne suis pas tout à fait contre le rituel. Je pense que, comme j'ai dit avant, ça peut donner un peu de confidence. Confiance, oui. Ça peut se faire penser chez soi. Le problème arrive quand le rituel commence à se substituer pour la pensée, pour la concentration. Et c'est très facile à le faire, substituer, je pense. J'ai participé à des rituels religieux qui sont catholiques. Je ne suis pas catholique moi-même. Aussi, j'ai participé à des convocations des Quakers, vous connaissez? Les Quakers, les amis, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de rituel chez les amis, il y a beaucoup de rituels chez les catholiques. J'ai rencontré des gens bien spirituels dans les deux lieux, mais j'aimais bien les amis, les Quakers, parce qu'il n'y avait pas de rituel. On était tout à fait concentrés sur ce qui arrivait dans la salle, ce qu'on faisait ensemble. Et parfois dans le rituel catholique, j'ai été distrait par les objets tout autour. Ils étaient jolis et charmants. Voilà, donc les rituels
peuvent parfois empêcher les personnes d'être en connexion, de participer avec le monde spirituel et de parler avec le cœur. Oui. Puisqu'on met plus d'importance au rituel qu'au message qu'on va passer. Ou bien, comme vous avez dit avec le mot infantile, vous pouvez donner tout son confiance à une autorité humaine, l'église ou le prêtre ou quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il porte un habit spécial, il est dans une position spéciale, etc., où on doit le respecter, etc. Avec une connaissance, voilà. Personne d'autre. Et donc dans la pratique spirite, naturellement, c'est tout à fait différent en principe. Parce qu'on peut dire qu'aussi, dans le spiritisme, on pourrait croire qu'il y a le rituel quelque part. Puisque quand on rentre dans le centre ici, on va recevoir une passe, le nettoyage donc de l'aura, puis ensuite on va rentrer ici, comme vous êtes venu ici, on va faire une prière, une lecture, et puis on va aborder le sujet, puis après on fera de nouveau une prière et un remerciement, etc. Donc on peut aussi penser qu'il y a un rituel, mais c'est organisé, on va dire. Mais pour ne pas que ça tourne au rituel, il faut que ça vienne du cœur surtout. Qu'on ait envie de passer quelque chose avec le cœur. Que ce soit vraiment quelque chose qui... C'est pas, tous les samedis, je suis ici, je suis celui qui fait ça, et j'ai un texte qui est là, préparé pour tous les samedis, et ce sera toujours la même chose. Ou alors, ça varie. Pendant une semaine, on a chaque jour un thème, tous les mois, on a un thème différent chaque samedi, puis on revient, etc. Mais ici, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les exposés, ici, ne sont jamais les mêmes. Même si moi je le présente comme ça, aujourd'hui, John, lui, pour le même sujet, il ne va pas le présenter comme ça. Et la personne qui le présenterait, qui est en bas à la causerie, viendrait présenter. C'est encore différent. Donc il n'y a pas une obligation de vraiment être formaté, d'avoir une forme bien précise, que ça doit être ainsi. C'est vraiment, il faut savoir simplement passer quelque chose avec le cœur et avec l'envie de vouloir le faire, de passer ce message-là. Je me rappelle quand nous habitions un village en Angleterre où nous avions parfois, d'habitude, nous allions à l'église anglicane, mais parce que ma femme à l'époque était catholique, nous sommes allés quelquefois à l'église catholique. Et en matière de rituel, il n'y avait pas vraiment de différence. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'église anglicane, il y avait beaucoup d'attention était donnée à la musique. Et les personnes donnaient l'impression, je ne parle pas de moi ou d'une personne spéciale, mais qu'ils s'intéressaient plus à la chanson et à la perfection du cœur et de la chanson qu'à ce qu'on disait pendant la messe. C'est un danger. Avec certaines formes de rituels, on est tellement concentré sur l'un ou l'autre aspect qu'on ne pense pas ce qu'on est là pour faire. La seule chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas toujours facile à être sûr que son cœur participe dans ce qu'on fait. Alors, je pense que parfois, les modes de faire des choses qui sont familiers, qui vont rassurer les gens que
ce n'est pas nécessaire tout le temps d'être au même niveau de concentration de cœur. Vous voyez, c'est compliqué, mais j'espère que je me suis exprimé. C'est ce que j'ai. Voilà, j'ai parfois des problèmes quand on parle toujours d'être présent dans le cœur, parce que je ne suis pas toujours tout à fait sûr que je connais si je suis tout à fait présent. Vous savez, c'est peut-être une discipline qu'il faut acquérir. Oui. Alors, bon, la pratique spirit, c'est quelque chose qui n'a pas de lieu où on peut pratiquer, on va dire, les enseignements n'importe où. Ce n'est pas parce que moi je me souviens que quand j'allais à la messe le dimanche, le prêtre était là-bas devant, il parlait d'un message d'amour, etc. Et à la fin de la messe, tout le monde se serrait la main en disant, je ne sais plus ce qu'on dit, c'est vraiment par amitié, où tout le monde se souhaite quelque chose de bon. Et puis après la messe, tout le monde repart chez soi avec tous ses problèmes et son égoïsme reprend le dessus chez soi, dans la rue, partout. Donc ce geste d'amour ne se fait que dans l'église. Le message spirit, c'est de pratiquer partout, en tout lieu. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Parce que nous avons en fait... Le spiritisme nous a donné beaucoup de messages qui nous invitent à l'amélioration morale personnelle. On n'est pas spirit, mais on pratique les valeurs spirit, la philosophie spirit. Mais on ne porte pas l'enseigne spirit sur le front quand on pratique ces choses-là, puisque tout ce que nous pratiquons, ce sont les messages de Jésus qui ont été donnés il y a 2000 ans, et nous essayons de mettre en pratique le message qu'il a apporté. Et qu'aujourd'hui, à travers les esprits, Allan Kardec a reçu des informations supplémentaires qui expliquaient clairement ce qu'il a voulu dire dans ces paraboles, qui n'étaient pas encore compréhensibles à l'époque pour la population. Mais ça commençait, disons, à travailler dans le cerveau des personnes. Mais aujourd'hui, depuis l'époque de Kardec, l'avènement d'Allan Kardec, on a eu des informations qui permettent de mieux comprendre à quoi servaient toutes ces paraboles. Et donc dans la pratique spirit, nous connaissons par exemple, on a des messages dans l'évangile selon le spiritisme qui nous parlent des défauts moraux. Et nous avons, donc c'est la fin du sujet, qui est l'égoïsme, la brutalité, l'orgueil, la jalousie, etc., etc., etc. Nous parlons beaucoup de l'orgueil dans le spiritisme, mais je crois que c'est juste, parce que je me rends compte, moi j'ai un défaut qui est la colère. Je me fâche facilement. Je commence à dire de gros mots contre les conducteurs ou contre n'importe qui. Et je me rends compte, si je suis fâché, c'est parce que mon orgueil a été touché. Quelqu'un fait un geste impoli dans la rue, et puis je suis fâché. Alors, les défauts moraux, égoïsme, brutalité, orgueil, etc., jalousie, égoïsme, à quoi ça sert? Dieu qui est juste a permis que cela existe. À quoi cela a-t-il pu nous servir, puisque c'est là? Ça doit servir à quelque chose, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, mais à quoi? Je pense que nous sommes très complexes et que chaque faculté peut être utile dans un autre mode, et que peut-être quelque chose comme l'orgueil peut être
la corruption de quelque chose qui est peut-être mieux que ça. Alors, le spiritisme, lui, il va beaucoup, beaucoup plus loin, puisque dans le principe du spiritisme, on a la réincarnation. Donc, la loi d'évolution à travers les différentes incarnations. On part de cet homme qui était dans les cavernes et qui est ici devant vous, évolué. On considère que c'est les mêmes personnes qui étaient à l'époque dans les cavernes. Et donc, nous avons très bien évolué, nous ne sommes plus aussi violents, nous ne tuons plus pour un oui ou pour un non, nous avons beaucoup plus de respect, malgré qu'on rouspète encore quand un conducteur devant nous freine et il n'avance pas assez vite. Mais nous avons bien, bien évolué. Mais dans le spiritisme, on va encore plus loin que ça. C'est que nous sommes passés par différents stades évolutifs qui sont les règnes. Donc avant d'être des humains, nous avons été des animaux. Des plantes, enfin l'étincelle divine est passée par tous ces stades d'évolution. Lorsque nous étions animaux, nous avons un côté animal. Puisque je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous traversez une rue, il y a un véhicule qui arrive à gauche et qui n'a pas vu que le feu était rouge et il y a une voiture. Vous allez sauter en arrière. C'est vrai. Vous n'allez pas réfléchir à ça. C'est ça. D'où vient cet instinct? C'est l'instinct de conservation animale. L'animal a ça. Autrement dit, tous ces défauts nous viennent de notre côté animal que nous avons eu, mais avec notre intelligence que nous avons développée, nous avons maintenant une conscience et nous n'avons plus besoin de ces instincts primaires, on va dire, de protection qui nous permettent de survivre dans un environnement dangereux. Puisqu'en principe, si nous sommes bien organisés dans notre société, nous n'avons plus de danger pareil vis-à-vis des uns et des autres. Si tout le monde observe les faits. Voilà, on suppose. Hein. Autrement dit, dans la nature, l'orgueil, il sert à quoi? Imaginez le lion, s'il n'avait pas d'orgueil, est-ce qu'il survivrait? Sans son orgueil, il n'aurait pas cette force d'aller manger une brave petite antilope, d'aller courir après et la tuer. Donc là, c'est nécessaire. Mais nous, avons-nous encore cette nécessité-là? Et donc, l'orgueil, chez nous, il est à faire évoluer vers son contraire. Quel est-il, le contraire de l'orgueil? L'humilité. L'humilité. Très bien. L'animal, pour survivre, il ne va pas faire preuve d'humilité, autrement il ne mangera jamais. Mais nous, avec la tolérance, avec l'humilité, etc., nous parvenons à rester, on va dire, en harmonie dans la société, et nous parvenons à développer une entraide dans la société, même si, pour le moment, il y a encore le côté financier qui est encore très présent pour obtenir quelque chose, mais il y a quand même un échange qui se fait, qui est encore matériel, bien sûr. Donc l'orgueil nous vient de ce côté animal que nous avions. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être, je ne sais pas si c'est le mot juste que je cherche, mais le mot orgueil peut être utilisé pour dire que, non, c'est fierté. C'est fierté, c'est que je Oui, mais la fierté, c'est un enfant d'orgueil. Oui, oui. Parce que l'égoïsme aussi, c'est l'enfant d'orgueil. Oui. Mais je pense, si on dit une fierté, si on a bien fait, ou si sa fille... on peut être fier de ce qu'on a fait. Oui, ou on peut être fier de quelqu'un d'autre. Satisfait, oui. Satisfait. C'est bon, parce que ça nous permet de dire, j'ai bien agi. Oui. Lorsqu'on pratique la charité, on se sent souvent très satisfait. Il y a une satisfaction très profonde. On le sent très bien. Aussi, on a aidé quelqu'un. Voilà, c'est un acte charitable. Et ça, c'est un peu comme une sœur de la fierté qui est
un excès, en excès. La fierté, ça peut être plutôt quelqu'un qui se met en évidence. Oui. Dans l'humilité, on ne se met pas en évidence quand on est content de quelque chose. Oui. Lorsqu'on est satisfait, on peut être satisfait sans se mettre en évidence. Alors ici, je vais donner, l'égoïsme, j'en ai parlé, la brutalité, c'est la violence, etc. Et la jalousie. La jalousie. Oui. Dans le règne animal, les animaux sont jaloux. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas jaloux, il n'y aura pas de survie. Puisque chacun doit préserver son espèce, protéger son territoire. Mais ça, c'est notre côté animal qui reste encore, la jalousie. Nous avons un conjoint, une conjointe, et nous voulons toujours la posséder, parce que si quelqu'un d'autre la prend, c'est fini pour nous. On n'a plus de conjoint ou conjointe. Donc la jalousie est là, présente. Ah, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ça, c'est dans le règne animal. Et pourtant, dans le développement moral, on propose une solution pour alléger notre jalousie. Et quelle est cette solution? Pour alléger nos jalousies. C'est de d'être prête à partir, à tout partager. Partager, oui. Si on peut, je préfère ça. N'être pas, ne vouloir pas tout garder à soi, Oui. et le donner le partager avec les autres. Oui, voilà. Donc dans ce sens-là, il y a des livres qui existent en portugais, dommage qu'ils ne sont pas traduits encore en français, mais il y a notamment, je me souviens de quelque chose qui avait été abordé qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on ressent la jalousie, il faut avoir de l'admiration. Ah, l'admiration, bien sûr, oui. Pour tout le monde. Par exemple, ma femme est là, il y a un bel homme qui s'approche, qui dit « Oh, vous êtes belle, madame, est-ce que vous voulez boire un verre avec moi ?» Moi, je vais être là, je vais « Oh, jaloux, oh non, tu vois. » Plutôt que ça, « Ah, mais tu as de la chance d'avoir un bel homme comme ça qui s'intéresse à toi. » Ah, oui. On devient fier. Oui, c'est vrai. Il y a moyen d'avoir, on va dire, de l'admiration par rapport à la situation. Et le fait d'être ainsi va, quelque part, travailler cette jalousie que nous avons en nous. Comme l'humilité va travailler l'orgueil. L'humilité, par exemple, ça j'ai déjà raconté, un jour j'étais dans un groupe de méditation indienne, et puis un jour je suis arrivé dans leur château, là, qui est le lieu de la secte, etc. Il y avait une image où il fallait aller apporter une fleur et se mettre presque à genoux et déposer ça et revenir. Et moi j'étais là dans la foule, je me dis, c'est un rituel, pourquoi est-ce que je vais aller mettre cette fleur là-bas et me mettre à genoux, c'est sectaire, hein. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as de l'orgueil. Parce qu'aller te mettre à genoux devant tout le monde là-bas, déposer ça, c'est un signe d'humilité. Bien sûr. C'est mon orgueil qui m'empêchait d'aller là. Oui. C'était pas autre chose. Et quand je l'ai fait, je m'en suis senti très bien. Oui, je comprends. J'ai senti vraiment en moi que j'avais été contre mon orgueil. Voilà. Bon, nous terminons le sujet. Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale.
livre Vigilance, vous connaissez tous, avec des petits messages psychographiés par Divaldo Pereira Franco, dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Ici, c'est le numéro 13, Charité, le but à atteindre. Pense que la charité dans tes actions doit être la lumière qui chasse les ténèbres. Tant que tu ne comprendras pas que la charité est toujours le meilleur baume pour celui qui la pratique, en rattachant le bienfaiteur au nécessiteux, tu resteras dans la phase primaire de la vertu par excellence. Tu pourras partager de la monnaie à pleine main. Si tu n'éprouves pas le sentiment de l'amitié envers l'assisté, tu n'auras pas atteint l'essence même de la charité. Tu partageras des vêtements et des couvertures avec ceux qui n'en ont pas. Cependant, si tu ne leur apportes pas de la compréhension et de la gentillesse, tu ne dépasseras pas les limites de la philanthropie. Tu porteras secours aux malades, au moyen de remèdes coûteux, mais si tu n'y ajoutes pas la douceur fraternelle, tu accompliras seulement une petite tâche sans grande importance. Tu offriras du pain à ceux qui ont faim. Néanmoins, si ton geste n'est pas empreint de bonté, tu n'auras pas accédé au sens réel de la charité. Tu distribueras des biens et des objets parmi les déshérités. Pourtant, sans la chaleur de ton apport humain envers eux, tu n'auras pas atteint la profondeur de la vertu supérieure. La charité est quelque chose de plus grand que l'action toute simple d'offrir quelque chose. Il est sûr que ce que l'on donne à quelqu'un se trouvant dans le besoin lui est utile. Mais pour que la charité soit vraiment faite, il faut que l'amour tienne sa place dans l'acte de bienfaisance, comme l'huile qui nourrit la flamme de la foi. La charité matérielle remplit les espaces ouverts par la misère socio-économique, partout visible. Au-delà de ces espaces, il y a tout un monde de besoins chez d'autres personnes qui te frôlent et qui attendent la lumière libératrice venant de ton action. Avoir de l'indulgence envers les ingrats et les agresseurs, de la compassion devant les présomptueux et les pervers, de la tolérance envers les offenseurs, de l'humilité en face du défi créé par l'incohérence, de la pitié envers l'oppresseur et le despote, de la prière intercédant pour l'ennemi, de la patience pleine de noblesse devant les provocations et la mauvaise humeur des autres, de la politesse qui fait sauter les menottes de la grossièreté et de la méchanceté, fruit de l'ignorance, responsable de la délinquance et de la folie. La charité morale est de règle à chaque instant, dans le foyer, dans la rue, dans le travail. Tout en la pratiquant, souviens-toi aussi de la charité envers toi-même. Jésus, vivant parmi les hommes, donna par l'exemple des leçons de tous les types de charité. Il est toujours le plus parfait modèle connu. Et il a montré la charité comme la lumière du geste qui éclaire les ténèbres grâce à l'action de l'amour. Charité donc, voilà le chemin à suivre, voilà le but à atteindre. Aujourd'hui, le sujet, c'est le grand commandement qui est tiré de l'évangile selon le spiritisme. Le chapitre 15, hors la charité, point de salut, et c'est le point 4 et 5 que nous allons développer aujourd'hui. Alors nous avons d'abord le texte qui se rapporte à Jésus. Et ensuite, il y a toujours une petite explication qui est donnée par Allan Kardec. Donc je vais commencer par celle qu'on retrouve dans la Bible, qui dit « Mais les pharisiens,
ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, vint lui faire cette question pour le tenter. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Saint Matthieu, chapitre 12, versets de 34 à 40. Alors ici, on a la partie que Kardec a développée par rapport à ce texte-là. Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Ce principe est formulé en termes précis dans ces paroles. Vous aimerez Dieu de toute votre âme et votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur l'interprétation de l'amour de Dieu et du prochain, il ajoute « Et voici le second commandement qui est semblable au premier, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc tout ce que l'on fait contre le prochain, c'est le faire contre Dieu. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime. Hors la charité, point de salut. Ici dans le texte, on parle des pharisiens, des sadducéens. Je ne sais pas si tout le monde sait qui sont-ils, mais ce sont des sectes juives qui se sont mises en place avant l'arrivée de Jésus. Et eux ne croyaient pas en la réincarnation. Ils croyaient en Dieu, mais pas en la réincarnation. Et donc ils pensaient que la vie qu'ils vivaient, c'était le plus important, il fallait en profiter au maximum. Et donc ils n'avaient pas cette croyance qu'ils allaient revenir. Et donc il fallait vraiment profiter de cette incarnation qui était unique pour eux. Et comme Jésus apportait l'espoir d'une autre vie, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce que Jésus disait. Alors quand on dit aimer son prochain, qui est son prochain? Dans la vie de tous les jours, ça commence dans la famille. Ça commence par le couple. Parce qu'avant de former une famille, il y a le couple. Malheureusement, on est dans une période où souvent il y a des problèmes de couple et beaucoup de divorces en ce moment. Et pourtant, Jésus, il propose d'aimer son prochain, de l'aimer comme soi-même. Dès qu'il y a des problèmes dans le couple, si ça va jusqu'à des problèmes physiques, où il y a des menaces de blessures, et parfois de mort, on en arrive effectivement au divorce. Et beaucoup de personnes ne sont pas informées. Il faut aimer son prochain. Et le prochain, c'est d'abord la personne avec qui on cohabite, on vit, avec qui on s'est marié, ou on a choisi d'être ensemble. Et après, dans la situation où il y a des enfants, le premier enfant, c'est souvent très agréable, très beau. Mais lorsqu'il y en a déjà plusieurs, parfois, il y a un enfant qui a un caractère, l'autre a un différent, il n'obéit pas comme le premier. Là aussi, il
faut faire preuve de beaucoup d'amour pour tolérer que la différence de caractère entre les enfants. Parfois, on peut avoir un enfant qui devient très violent jusqu'aux environs de l'adolescence. Il peut aussi aller jusqu'à des actes violents physiques envers ses parents. Et parfois, il y a une réponse des parents. Dans cette situation, encore une fois, on demande de rester dans l'amour du prochain. Cet enfant, c'est aussi le prochain. Même si il y a des heurts entre le parent et l'enfant, c'est parfois très difficile. Il y a des enfants avec qui on a difficile de s'en occuper et d'avoir des relations normales. Parce qu'on sait très bien, nous, dans le spiritisme, que les esprits qui viennent s'incarner dans notre famille, parfois nous avons le devoir de les aider à retrouver le chemin de l'amour, le chemin de la charité, d'aimer son prochain, apprendre à l'enfant d'aimer son prochain. Et on peut se retrouver avec des esprits qui ont été terriblement violents dans une autre vie, qui se retrouvent chez nous, incarnés en tant que notre enfant. Et nous avons un effort terrible à faire. C'est parfois très difficile pour les parents. Il y a des parents qui n'arrivent pas à tenir ça et qui les laissent partir dans des institutions, etc., où ils ne supportent pas du tout. Parfois, ça provoque même le divorce entre deux conjoints, puisqu'il y en a un qui ne supporte pas l'enfant, qui va reprocher peut-être à l'autre, oui, il a ton caractère, etc. Alors que c'est un esprit qui est venu pour qu'on l'aide à s'améliorer. Donc on doit exprimer tout cet amour que Jésus a proposé envers son prochain, qui est cet esprit qui vient s'incarner chez nous. Puis, donc, on a la famille, on a les parents, nous-mêmes, si on a des enfants, on a des parents, on a le devoir de s'occuper des parents, on a le devoir de les accompagner jusqu'à ce qu'eux repartent. Même s'ils deviennent difficiles, même s'ils commencent à ronchonner, comme on dit, et qu'ils commencent à nous dire des choses déplaisantes. Mais ce sont toujours nos prochains. Nous avons le devoir de pratiquer la charité envers toutes les personnes qui nous entourent dans la famille. Et quand on sort de la famille, on va arriver dans le milieu du travail, ou des amis. Il y a des amis qu'on aime moins, il y a des amis qu'on ne supporte pas, il y a des amis qu'on déteste. Parfois, on en a même presque la haine. Et ce sont toujours nos prochains. Nous avons ce devoir d'essayer de les aimer, de leur donner de l'amour, de leur montrer un exemple d'amour. C'est difficile dans cette société, parfois. Mais voilà, le message que Jésus nous apporte, c'est celui-là. Essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive à ces personnes pour qu'elles puissent être comme ça, dans le manque d'amour et dans l'expression du non-amour. Que se passe-t-il? Que pouvons-nous faire en montrant l'exemple pour améliorer la situation? Lorsqu'on est dans le travail, c'est la même chose. On a des collègues qui sont parfois nos supérieurs, nos inférieurs, dans la hiérarchie de l'entreprise, ou les égaux. Et encore une fois, on va avoir des difficultés avec certaines personnes, pas avec d'autres, mais celles avec qui on a des difficultés. Nous avons cet amour qui doit s'exprimer envers ces personnes-là. C'est très difficile parfois parce qu'on se sent agressé, on sent qu'on est visé carrément par rapport à la jalousie. Cette jalousie que vous connaissez tous, tout le monde a déjà vu les effets de la jalousie, c'est terrible. La jalousie, c'est quelque chose, quand moi je sens que la jalousie s'exprime en moi, je sais que je dois avoir de l'admiration. C'est le remède. Ce n'est pas continuer à provoquer, à alimenter cette jalousie. C'est avoir de l'admiration. Ça, c'est le remède. Parce que dans tout ce qui nous blesse, dans toutes les contre-vertus que nous connaissons, il y a toujours une vertu. Il
faut toujours se poser la question. Lorsque je suis en colère, quelle est la vertu qui peut faire que je vais sortir de la colère? Lorsque je suis jaloux, la vertu qui va faire que j'en sorte, ce sera l'admiration. Il y a des tas de vertus que nous pouvons utiliser, mais souvent nous sommes heurtés, nous sommes blessés, et nous n'arrivons pas à sortir toutes ces belles vertus. L'expression de toutes ces vertus, c'est ce que Jésus nous propose d'exprimer auprès de nos prochains. Ce sont des actes d'amour, de charité. Dans le texte que j'ai lu juste avant, on disait clairement que la charité matérielle, ce n'était pas le plus important. Ça peut être nécessaire, on peut en avoir besoin. Mais la charité morale, aider les personnes qui en ont besoin, donner du temps pour l'écoute, aider une personne, l'accompagner alors qu'elle est en difficulté pour faire ses courses, une vieille personne ou une personne plus jeune qui a eu un accident, etc. C'est une plus grande charité que de donner une grande somme d'argent. Le fait de se rendre disponible, tout cela, ce sont, je suppose que tout le monde a déjà expérimenté ça au moins une fois. Lorsqu'on pratique un acte de charité, on se sent très bien. Tout à coup, on sent comme un enveloppement, un frisson qui nous parcourt. C'est très agréable, plutôt que de faire le contraire, de passer à côté, d'ignorer. Dès qu'on fait cet effort-là, on a tout de suite le bénéfice de notre effort. Cet acte que nous avons effectué, nous avons, par la loi de cause à effet, nous le ressentons directement. Puisque la loi de cause à effet, dans le spiritisme, c'est quelque chose qu'on reconnaît, puisque c'est en partie ce qui résume la réincarnation, puisque tout ce qu'on a fait dans une vie, il faudra le régler dans une autre, par la loi de cause à effet. Et donc toutes ces réincarnations sont bien nécessaires pour réguler tout cela, rétablir. Notre prochain, ça peut être aussi l'inconnu, celui que nous croisons au bout du monde. Ça peut être n'importe où. Le prochain, finalement, c'est tout le monde sur la terre, avec les différences de race, de culture, sociale, morale, de religion, avec toutes les différences possibles. Notre prochain, c'est chaque fois la personne qui est devant nous. Partout dans le monde, nous avons notre prochain. Nous pouvons pratiquer la charité lorsqu'elle est nécessaire. Nous le sentons, nous le voyons lorsque c'est nécessaire. Ça se présente souvent devant nous et nous avons toujours le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est choisir de faire ou de ne pas faire. Mais au-dessus du libre arbitre, nous avons la loi de cause à effet. Quand on choisit de ne pas le faire, on va se sentir mal. Quand on choisit de le faire, on va se sentir bien. Et lorsque on se sent bien, c'est la preuve que nous avons choisi ce qui était juste. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté. Nous allons passer maintenant à la vibration. En Belgique, en cette période de fêtes et de vacances scolaires, du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015, une grande partie des centres et groupes spirites belges seront en activité réduite. Cependant, pour les fêtes de fin d'année qui arrivent bientôt, le noyau d'études Camille Flammarion de Bruxelles vous propose une façon originale de faire un cadeau. Des chèques cadeaux Nicafla sont d'ores et déjà disponibles. Ils sont à offrir à vos amis, à la famille, à vos collègues.
Il s'agit d'une carte dont vous pouvez choisir la valeur de 5, 10, 15 euros, voire plus, à échanger à la librairie de l'association, où ils ont d'ailleurs une grande variété de livres spirites en français et en portugais, ainsi que de DVD de conférences et films. Profitez de cette occasion pour offrir un cadeau et divulguer par la même occasion la philosophie spirit. Le chèque cadeau Nicafla est disponible uniquement au siège social de l'association, rue d'Albanie, 103 1060 Saint-Gilles, à Bruxelles. Prochaine activité du Centre d'études spirites Allan Kardec de Bruxelles. Pour rappel, tous les lundis, groupe de vibration collective ouvert au public et ce, dès 19h30. Tous les mercredis, permanence pour l'évangile au foyer, également à 19h30. Le samedi 20 décembre 2014, groupe de discussion des enfants. Le groupe parlera des enfants adoptifs et enfants aux parents divorcés, et ce dès 15h45. Le groupe des enfants continueront le projet social. Exposé débat spirit, maladie et responsabilité de l'homme. Soulagement par l'alimentation, le travail, le repos, loisirs et divertissement sains, et ce, dès 18h30. Causerie, ce qu'il faut entendre par les pauvres d'esprit, et quiconque s'élève sera abaissé, chapitre 7 du livre de l'Évangile selon le spiritisme, et ceci dès 18h30. L'entrée est libre et gratuite, au siège social du CESAC, 134 rue Louis App, à 1040 Bruxelles. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner depuis la Belgique en formant le 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. En France, nos frères et sœurs de l'association parisienne d'études spirites APES, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Laitières, à 94 300 Vincennes, nous prient de vous informer du programme de leur activité prévue pour cette fin d'année 2014, à savoir quelques conférences publiques, dont voici les dates et les thèmes. Vendredi 14 décembre 2014, de 20h à 22h30, conférence sur le thème de l'importance de l'esprit de Saint-Louis dans la construction de la codification spirite. Le samedi 20 décembre, de 11h à 13h, spiritisme et médiumnité, questions et réponses. Le même jour, de 14h30 à 17h30, études spirites mensuelles autour du thème de l'évolution et finalité de l'âme. Le vendredi 26 décembre 2014, de 20h à 22h30, le livre des esprits et ses lois morales, première partie. La seconde partie vous sera présentée le samedi 27 décembre 2014 de 15h à 17h30. Pour informations complémentaires et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir prendre contact avec l'APES par courriel à l'adresse suivante mail@apes-asso.fr ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 01 141 931 708. Vous pouvez également retrouver d'autres informations sur le site de l'association à l'adresse électronique www.apes-asso.fr. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités et communiqués de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale.
Un auditeur nous pose cette question qui est d'actualité. Que représente Noël pour les spirites? Noël est une fête pour quelques religions, notamment catholiques, car c'est la naissance du Messie, Jésus-Christ. C'est le départ de notre calendrier, annonçant ainsi une nouvelle ère. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui Noël est devenu prétexte à beaucoup de matérialité, et c'est devenu la fête des enfants avec l'occasion de vendre des jouets, des pâtisseries, de faire victuailles et autres excès. Mais n'est-ce pas là oublier les conditions volontaires de cette naissance? N'est-ce pas là oublier la raison de cette venue, portant dans son message toute l'universalité divine du « aimez-vous les uns les autres ». Noël, pour nous spirites, doit rester l'anniversaire de la deuxième révélation divine, après celle de Moïse. C'est l'occasion de remercier Dieu de nous avoir envoyé celui qui nous a promis ce royaume qui n'est pas de ce monde, où nous serons rétribués selon nos mérites. Celui qui s'est sacrifié pour nous montrer le chemin, celui qui est revenu se communiquer il y a 150 ans pour nous compléter sa parole par l'esprit de vérité. Si nous avons bien compris ce qu'est la doctrine spirite, c'est alors l'occasion de se tourner vers nos frères, universellement, vers tous ceux qui souffrent en raison de leurs erreurs et de leur réparation. C'est l'occasion de retrouver les valeurs fondamentales des lois divines, au-delà de notre matériel bien-être, de méditer de nouveau le sens des paroles de celui qui reste parmi nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Noël, pour nos spirites, est aussi l'occasion de nous comporter à son image, accomplissant ainsi sa volonté, car il reste l'exemple et le guide. Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification spirite, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal ou formulaire électronique sur le site http://www.revuespirit.org/ vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit. Cette émission se termine donc ici.
Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.